Dernier rendez-vous comptant pour la revue de presse pour cette semaine-ci. Quand je viens maintenant déjà au rendez-vous, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létoji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, on pensait Covid reprendre le devant de l'actualité au Bénin. Non, la Cour africaine des droits de l'homme revient au devant de la scène. Bientôt une semaine que ça dure, et puis cette ordonnance rendue par la Cour au profit donc de Sébastien Adjavon pour ce qui concerne les communales à venir continue donc d'occuper le devant de l'actualité et surtout la classe politique nationale. Donc les gouvernants ne se sentent véritablement pas dans leur peau par ce temps qui court. Eh bien, la dernière décision en date, le retrait du Bénin du protocole qui institue donc cette juridiction est donc la grosse actualité. Sans oublier que, comme écoutier aussi, il donne de l'insomnie à l'État béninois, des différents mandats d'arrêt émis et sollicitations des différents pays. Eh bien, jusque-là, c'est une fin de non-recevoir qui est réservée à l'État béninois par l'Interpol. Alors, ça conforte davantage l'homme dans sa position. Lui qui, depuis son exil, croit dur comme fer que le Bénin renaîtra de ses cendres. Mais celui qui a aussi maillé à partir avec la justice, c'est le directeur général de la SOGEMA. Il est convoqué pour ce jour. Alors, de la matière. Mais j'imagine qu'on aura aussi des nouvelles de Covid au Bénin. Alors, on va y aller, on y va avec le quotidien. L'Audace Info, qui affiche donc en manchette dans les beaux draps après ses propos xénophobes et devant la justice ce jour pour répondre de ses forfaits. Du régionalisme, Gansé n'en est pas le premier en tout cas. Et puis, abrogation de la loi numéro 2011-20. Les indices du mandat unique se précisent, écrit ce quotidien. Fraternité cette fois, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin retire sa déclaration. Les arguments du ministre Alain Orula a retrouvé à la une de ce journal. Covid-19 et crise économique, la position du Bénin sur l'annulation de la dette africaine. La dépêche, après le Bénin, le 17 avril, la Côte d'Ivoire sous le maillet de la CADHP ce 22 avril. Pourquoi la Cour en est-elle après Talon et Ouattara? C'est une interrogation à la une du journal. En tout cas, le retrait d'un état du protocole n'annule pas les décisions antérieures. Le talk de Komikoutié sur 4 ans de gouvernance Talon, le peuple est au-dessus des individus. Le journal Le Meilleur Joaillier dit reprise des cours dans les écoles le 11 mai prochain face aux menaces du coronavirus. Les 4 propositions idoines de Ancienne Mamoussou pour éviter la contamination des élèves. Et puis, le journal Le Nouvel Observateur, rebondissement dans l'affaire Sébastien Adjavon contre l'État béninois, acculé. Le Bénin retire sa déclaration au protocole instituant la CADHP. Et puis Bénin, dossier éducation, quand l'overdose de la délinquance défie la morale et interpelle la conscience collective. Matin libre, nouveau mandat d'arrêt international contre Komikoutié. Interpol affirme sa neutralité et rassure. Covid-19, accompagnement des entreprises, les propositions du patronat, baisse des tarifs d'eau et d'électricité, subventions aux entreprises impactées. Covid-19 toujours, manque des mesures sociales. À quoi servent les 7,6% de taux de croissance et puis retrait du Bénin du protocole de la CADHP, la réplique à une décision qui gêne. Quand je viens maintenant, merci pour cette collecte. Nous allons démarrer avec fraternité. Le Bénin retire sa déclaration, placard à sa une, le quotidien. Oui, en effet, à travers donc la voix du ministre de la Communication, on a plus d'informations à propos donc de ce retrait. Le Bénin ne quitte pas la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est beaucoup plus par rapport au protocole instituant donc cette juridiction que le Bénin ne fait plus donc partie. Alors pourquoi la Cour en est-elle après Talon et Ouattara? Eh bien, c'est la dépêche qui apporte beaucoup plus de précision à cette fin, parce que déjà le 17 avril, le Bénin a donc reçu cette ordonnance et puis la Cour a rendu également un arrêt pour sa saisine par Guillaume Soro. Alors, le retrait donc d'un État du protocole n'annule pas les décisions antérieures. Alors, c'est ce qu'il convient beaucoup plus de retenir.
Parce que oui, le Bénin, avec cette annonce-là, d'aucuns pensent qu'effectivement, le Bénin n'est plus donc contraint de respecter les décisions et ordonnances rendues par la Cour depuis le mois de mars à ce jour. Loin s'en faut, eh bien, toutes ces décisions rendues par la Cour sont donc exécutoires et même dans les 6 prochains mois, je crois les spécialistes l'ont déjà largement évoqué donc sur certaines antennes déjà, pendant 6 mois encore à venir, que le Bénin se retire ou non, des citoyens béninois peuvent continuer par saisir cette juridiction africaine donc pour poser les problèmes de droits humains. Mais ce qui est à déplorer dans cette situation, surtout dans ce retrait, c'est que bien un pays qui aspire donc au respect des principes démocratiques, qui croit donc que l'alternance à travers les élections régulièrement organisées participe de la vitalité démocratique, pense que les questions de droits de l'homme ne sont donc pas prioritaires et ça préoccupe Joël Itonji. Oui, c'est préoccupant. On espère qu'on trouvera la solution qu'il faut. On restera dans le registre des droits humains avec Matin Libre qui rapporte poursuite contre Komi Koutié. Interpol se dégage, lave les mains et s'en mêle pas autrement. Eh bien, le dossier n'est plus là où on pensait qu'il est. Bon, ça, c'est possible dans la mesure où nous avons lu ici l'Interpol Guinée qui avait déjà réservé une fin de non-recevoir à un mandat d'arrêt donc émis par les autorités béninoises. Et aujourd'hui, c'est aussi une décision qui est rendue et qui est adressée donc aux avocats conseil de Komi Koutié pour les rassurer de ce qu'effectivement, si entre-temps ils ont été saisis par de nouveaux mandats d'arrêt par rapport à leurs clients, ils leur feraient donc pas de cette décision donc des autorités judiciaires du Bénin. Donc c'est à dire simplement qu'à ce jour, après le camouflet de Madrid et donc le rejet par l'Interpol Guinée de ce mandat d'arrêt, eh bien ça continue donc de constituer des échecs à répétition pour l'État béninois dans cette poursuite contre l'ex-argentier national et directeur aussi du Fonds national de microfinance Komi Koutié. Donc c'est à dire, on ne sait pas pourquoi véritablement on doit continuer donc pas taper encore une fois sur ce dossier alors que visiblement à l'international et le Bénin n'est pas bien coté pour poursuivre Komi Koutié au point d'obtenir un jour son arrestation ou son extradition éventuelle. Alors que ces dossiers retiennent l'attention, on n'oublie pas ce qui préoccupe parallèlement les citoyens Covid-19. Le patronat fait des propositions à l'endroit des autorités afin que le ballon d'oxygène soit au rendez-vous. Baisse de tarifs d'eau et d'électricité. Est-ce que visiblement on est prêt à le faire lorsqu'on est allé jusqu'à fixer le prix de Nivaquine? Vous savez, le chloroquine est subventionné, paraît-il, à 40 francs. Maintenant, on demande que l'on vende ça à 50 francs. Et là, sur ordonnance médicale, donc demander qu'on baisse le prix d'eau et d'électricité dans cette République, moi, je trouve que c'est peut-être trop demandé. En tout cas entre griffes à ceux qui sont là actuellement, subventions aux entreprises impactées, il paraît, parce que le Bénin a discuté avec le Fonds monétaire international et que les 125 millions de dollars qui seront bientôt déboursés participeraient beaucoup plus à cela. Donc, sélectionner des entreprises qui sont impactées, mais sur quelle base on saura telle entreprise est impactée beaucoup plus ou non. Ça reste donc à définir et que également les couches les plus vulnérables seront impactées par ces 125 millions de dollars. Espérons vivement que ça arrive parce que déjà les couleurs ont été annoncées. Le Bénin n'a pas de moyens pour apporter donc un soutien quelconque à qui que ce soit dans un confinement possible. Résultat, on a tracé donc des cordons sanitaires. Alors, de l'argent du FMI pour régler ce problème, on attend de voir. On attend de voir, mais toujours parlant du Covid-19, le meilleur rapporte. Le 11 n'est plus bien loin, c'est la date retenue pour la reprise des classes. Les centrales et confédérations syndicales Côte d'Ivoire Méthode sont préoccupées et font alors des propositions. J'ai lu un peu cette proposition de Anselme Mamoussou et pour une première fois, je lui dis bravo parce que quand vous lisez de fond en comble, vous verrez qu'effectivement, c'est des propositions pertinentes. Il plaide beaucoup plus pour la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen et que les enseignants soient beaucoup plus mis donc à leur disposition et donc on pourra respecter dans une certaine mesure à partir du moment où on va décupler donc les classes, on doit pouvoir obtenir les distances réglementaires de sécurité. Aussi, ils pensent que les enseignants déjà hors des zones sanitaires dans le cordon sanitaire puissent rester là où ils sont pour ne pas importer la maladie ou à défaut qu'on organise
un dépistage systématique pour ceux-là, pour savoir véritablement qu'ils sont sains et saufs avant donc de les accepter en situation de classe. Je crois que c'est entre autres propositions parmi les 4 qu'il a eu à faire, et je crois qu'on ne demanderait pas plus aux autorités en charge de l'éducation pour ce qui concerne la santé des apprenants dans le cas d'espèces, et que aussi on puisse donc, puisque les devoirs étaient déjà faits, au moins 3 devoirs sur 4 pour ce qui concerne le collège et les évaluations pour les primaires, pourquoi ne pas donc pour cette classe intermédiaire valider l'année à ce niveau. Je crois que c'est des propositions pertinentes. Si on veut vraiment le bien-être de ces populations, on peut s'en tenir compte. Oui, on espère une suite heureuse. Quelques secondes, l'Audace Info qui voit les indices se préciser pour un mandat. Oui, quand on sait très bien que le chef de l'État avait déjà émis ce vœu, et aujourd'hui, on tend vers donc un certain nombre de choses, entre autres la lutte contre la corruption. Il en a fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, les députés sont allés jusqu'à dire que c'est lui qui détermine désormais qui va déclarer ou non son patrimoine à l'entrée et à la sortie donc de fonction. On a comme l'impression qu'effectivement quelque chose se trame. Mais est-ce que c'est comme ça on va porter le chef en triomphe dans les tout prochains jours à travers donc cette lutte contre la corruption, logée désormais à la présidence de la République avec cette nouvelle disposition de la loi contre la corruption? C'est des interrogations, mais de toutes les façons, je ne sais pas. Peut-être l'Audace Info est dans le secret des dieux quand il pense que cette abrogation de la loi est un facteur qui tend vers donc, le mandat unique. Merci à vous, Kodio Yameton. Merci, chers téléspectateurs. Avec les politiques, il n'y a pas de hasard. À très bientôt. On y reviendra. Au revoir.